Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour découvrir les commerces et associations de la Cité des Papes et rencontrer les commerçants, entrepreneurs et talents qui participent à notre quotidien qui font pleinement vivre notre chère et tendre ville. Autrefois appelée Avignon en occitan et que l'on nomme aujourd'hui Avignon. Je vais rencontrer plusieurs acteurs majeurs de notre ville et nous aurons l'occasion d'échanger ensemble à travers une série d'interviews. Je m'appelle Anthony et je suis au micro pour Friendly Radio. Actuellement, je me trouve à la Syrie, dans le quartier Saint-Lazare, à 2 pas du centre-ville d'Avignon, pour rencontrer Madame Tatiana Gavriluc, présidente de l'association Provence-Russie. Alors, привет, Tatiana. Oui, привет, привет, bonjour. Comment allez-vous? Chaudement, on est dans le midi, les cigales qui chantent, donc chaudement. Avant de commencer l'interview sur votre activité, pourriez-vous me dire depuis combien de temps êtes-vous en Avignon? En Avignon, bon, en France déjà, j'habite depuis presque 30 ans, là, Avignon depuis 1998. C'est une ville formidable, c'est une ville très agréable, c'est une ville chaleureuse, avec plein d'histoires qui m'a accueilli avec les bras ouverts et je sens comme chez moi dans cette ville. Comment vous est venue l'idée de créer votre association que je rappelle se nomme Provence-Russie? Association créée en avril 1999. Je me suis retrouvé à Avignon en 98, exactement dans mon Montfavet. L'idée, c'est réunir tous les gens qui parlent la même langue, tous les ressortissants de l'ancienne Union soviétique, les gens qui ont la même culture et les gens slaves. Donc c'est l'idée de réunir tous les gens, il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse se voir et passer les fêtes ensemble. Quelle est l'histoire de la création de votre association? Bon, histoire très simple. Un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a dit écoute, Tatiana, il y a une association, pas encore russe, mais qui existe que sur les papiers. Est-ce que le président y parte, déménage, est-ce que tu veux bien prendre? Mais moi, je ne veux pas exister que sur les papiers. Pour moi, il faut que ça bouge. Et j'ai repris cette association. On a monté le bureau avec le secrétaire Paul Delorme et avec trésorier Angélique Anessier. Et c'est parti de là, mois d'avril 1999. Et cette année, en avril, c'est déjà 25 ans quand on fait beaucoup de choses et on bouge beaucoup. Pouvez-vous nous présenter les activités de votre association et les publics qui en bénéficient? C'est ouvert à tout le monde, à tous les âges, de petits jusqu'aux grands, d'étudiants. Et certes, depuis 25 ans, on a fait tellement de choses. La liste elle est très longue. On a fait des festivités, festival de la culture 4 éléments. C'était les années 2003, 2004, 2005. On donnait les cours de russe, on organisait des conférences, des soirées à thème, des différentes sorties. C'est très large les activités. Parmi les multiples activités que vous proposez, quelle est celle dont vous êtes la plus fière? Oui, c'est une bonne question. Là. Chaque activité demande énormément de travail et chaque activité demande énormément de bénévoles. Il faut le dire, c'est que chaque association, c'est bénévole. Et sans ça, l'association n'existait pas. Donc, je peux pas souligner la plus grande activité que je suis plus fier. Toutes les activités sont bien. Le plus grand, ma fierté, c'est les membres de l'association, les membres de bureau, les membres du conseil municipal. Il y a des gens qui me suivent depuis 25 ans. Il y a des enfants qui sont grandis au sein de l'association. Il y a des familles qui sont adoptées, les enfants d'origine slave. Et les enfants, ils sont grandis au sein de l'association. Et ces gens-là, je voulais dire merci, je respecte énormément. Et je voulais dire merci avec tout mon cœur. Parce que sans eux, aucune association n'existerait pas. On vient de parler des personnes qui font vivre l'association. Et combien de membres avez-vous et quelles sont leurs tâches? À ce jour-là, on a environ une centaine d'adhérents, mais il faut savoir que chaque association, ça bouge beaucoup, chaque association, et ça change beaucoup. Ça va, ça vient, les gens y viennent et déménagent. C'est énormément de gens qui ressortissant de l'ancienne Union soviétique.
Les gens de différents pays, il y a la Russie, Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Moldavie, il y a des Tchétchènes, il y a différents pays. Et bien évidemment, il y a énormément de Français dans l'association. Énormément, c'est des gens qui aiment bien la culture slave, qui aiment bien ses traditions, ses coutumes, etc. Donc, il y a différentes. Conseil d'administration compose 13 personnes. 13 personnes, bien évidemment, comme chaque association, il y a président, secrétaire, trésorier, donc les autres membres du conseil, c'est bénévolat, c'est des gens qui, chacun connaît sa tâche et on fait tout ensemble, quoi. J'ai entendu dire tout à l'heure que vous faisiez des soirées à thème et des événements, et j'ai cru comprendre aussi que vous donniez des cours de russe, et ce serait à partir de quel âge qu'on pourrait prendre des cours pour apprendre le russe? Le cours est donné par un professeur de métier, par Madame Irina Menez. Il y a déjà plusieurs années qu'elle a donné le cours. Ça s'est ouvert à tous les âges. Dans le cours, il y a des gens, ça fait 25 ans qu'on donne le cours. Il viennent les gens entre des très jeunes, adolescents, 14-15 ans, là, étudiantes et jusqu'à les retraités. Tous les âges. Et en dehors de votre association, je sais de sources proches que vous avez un poste au comité de jumelage. En quoi cela consiste-t-il? La ville d'Avignon, c'est une ville extraordinaire. Elle est jumelée avec beaucoup de villes de différents pays. Le comité de jumelage, j'ai entré depuis notre association. Elle est entrée depuis 6 ans. J'ai le poste d'adjoint secrétaire, donc c'est une association qui est vraiment très active, qui fait beaucoup de choses pour la ville, avec les relations avec différents pays. Et Avignon les accueille avec les bras ouverts tous les pays du monde. Et en conclusion, pour que nos auditeurs puissent retrouver votre association Provence-Russie, auriez-vous un site web ou une page Facebook? Oui, évidemment, nous avons un site web www.provence comme Provence, russie.com. Donc sur notre site, bien sûr il y a une page de Facebook, bien sûr sur le site vous trouverez les historiques des photos, les programmes, etc. Les cours de russe, on va reprendre d'ici mi-septembre, parce que là c'est les vacances. Les cours se passent ou mardi ou mercredi dans les petites salles de la Durance à Ceinture Verte d'Avignon. Toute l'information vous pouvez trouver sur le site. Les cours qui passent en dehors de vacances scolaires. Donc le cours est adapté pour tous les âges et pour tous les niveaux. Alors je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir permis que cette entrevue ait lieu et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous étions avec Madame Tatiana Gavriluk qui nous a très bien accueillis. C'était Anthony pour Friendly Radio. Amistat.